Ils ont ri à son visage à l'intérieur du bâtiment qu'elle possédait. Une femme noire entra dans une concession automobile et fut traitée comme un problème, pas comme une cliente. Pas d'accueil, pas de regard, juste des plaisanteries, des chuchotements et une brochure jetée vers elle comme de la pitié. Le personnel menaça d'appeler la sécurité. Les clients observaient, les caméras captaient tout. Elle ne les corrigea pas. Elle ne se défendit pas. Elle ne révéla rien. Elle laissa le manque de respect s'accumuler minute après minute, transformant l'arrogance en preuve. Et lorsqu'elle parla enfin, la salle ne protesta pas. Elle s'effondra. Le sol de la concession brillait de confiance et de sentiment de supériorité, ce genre d'atmosphère qui suppose que chacun connaît déjà sa place en entrant. Avery Monroe entra et attendit. Aucun accueil ne vint. Les conversations continuèrent. Un groupe de vendeurs s'appuyait contre un comptoir, riant trop fort. Une réceptionniste leva les yeux, puis les rebaissa sur son écran, faisant semblant qu'Avery n'existait pas. Avery laissa le silence s'étirer. Elle avait bâti cette entreprise à partir de rien, financé des acquisitions ou des franchises. Mais aujourd'hui, elle n'en portait aucun signe. Pas d'annonce, pas d'assistance, juste de la patience. Après une minute entière, un vendeur s'approcha enfin, mâchant ses mots avant de parler. « Puis-je vous aider ?» Son ton laissait entendre qu'il connaissait déjà la réponse. « Je suis intéressé », dit calmement Avery. Il la balaya du regard avec dédain. « Notre inventaire est haut de gamme. Vous devriez peut-être regarder en ligne d'abord. » La première humiliation tomba discrètement. Avery hocha la tête. « J'aimerais voir des options. » Il soupira et désigna un présentoir de brochures. L'une d'elles glissa et tomba au sol. Il ne la ramassa pas. Commencez par là. Des rires éclatèrent derrière lui. La deuxième humiliation arriva plus vite. Une autre vendeuse se pencha, souriante. « Les discussions de budget ont lieu au bureau du fond, dit-elle, si vous êtes admissible. » Avery ramassa elle-même la brochure. « Je suis prête à discuter. » La vendeuse rit. « De quoi ?» Les clients à proximité firent semblant de ne rien entendre. Les caméras au plafond enregistraient tout. Avery s'enfonça davantage dans le showroom. Un responsable la remarqua enfin. Calvin Ross, sûr de lui, bruyant, rodé au pouvoir. Il intercepta son chemin et croisa les bras. « Vous errez, dit Calvin. C'est un problème ?»« Je regarde, répondit Avery. Calvin balaya la salle du regard pour s'assurer qu'on observait. « Ce n'est pas un musée. » La troisième humiliation fut publique. Avery soutint son regard. « J'aimerais parler à quelqu'un au sujet d'un achat. » Calvin ricana. « On ne perd pas de temps avec des gens qui ne sont pas sérieux. Qu'est-ce qui vous fait penser que je ne le suis pas ?»« L'expérience, répondit-il, en souriant, et le bon sens. » Le sol de vente gloussa. Avery ne dit rien. Le silence dérangea Calvin. Il fit un pas en avant. « Si vous êtes ici pour causer des problèmes, je vous ferai escorter dehors. »« Par qui ?» demanda Avery. « La sécurité, répondit-il, faisant déjà signe. Un agent apparut, hésitant. Calvin éleva la voix. Elle perturbe l'activité. Les téléphones sortirent. Quelqu'un murmura. « C'est gênant. » Avery regarda l'agent. « Je ne pars pas. » Calvin rit. « Vous n'avez pas le droit de décider. » C'était la quatrième humiliation. Autorité affirmée. Public attentif. Avery sortit son téléphone de son sac et le posa sur le comptoir, écran vers le haut. Elle appuya sur « Enregistrer ». Calvin sourit avec mépris. « Enregistrer ne vous aidera pas. » Avery hocha la tête. « Ça m'aide. » Calvin se pencha. Dernier avertissement. Avery ne bougea pas. Calvin claqua des doigts. « Faites-la sortir. » L'agent hésita. « Monsieur, elle n'a pas. » Calvin le coupa. « Maintenant ?» Avery se tourna vers l'agent. « S'il vous plaît, ne me touchez pas. » Calvin rit encore. Elle dramatise. Avery inspira. « Je suis ici pour évaluer le service. » Calvin leva les yeux au ciel. « Vous êtes ici pour perdre du temps. » Avery parla enfin clairement. « Qui possède cette concession ?» Calvin sourit. « Le groupe. » « Quel groupe ?» Calvin fit un geste vague. « Au-dessus de votre niveau. » Avery hocha la tête. « Appelez-les. » La salle changea. Calvin hésita, puis sortit son téléphone, confiant. Il mit l'appel sur haut-parleur. Monroe Automotive Group. Calvin se redressa. « Ici Calvin Ross, site du centre-ville. Nous avons une personne perturbatrice qui refuse de partir. » La voix marqua une pause. « Avery Monroe est-elle présente ?» La salle se figea. Calvin cligna des yeux. « Quoi ? Avery Monroe est-elle présente ?» La voix répéta. Avery avança. « C'est moi ?» Les téléphones se levèrent de plus haut. Le visage de Calvin se vida de sa couleur. « Ce n'est pas possible !» La voix se durcit. « Mademoiselle Monroe possède ce site. Tous les sites, Calvin, reculez. » Le silence s'abattit sur le showroom. Avery regarda Calvin. « Vous avez été enregistré pendant 32 minutes. » Calvin balbutia. « Je ne savais pas. » Avery secoua la tête. « C'est justement le problème. » La voix continua.
Retirez immédiatement l'accès au sol de vente. Suspendez la direction. Avery se tourna vers les vendeurs qui avaient ri plus tôt. Vous avez tous participé? Personne ne parla. La sécurité arriva non pour faire sortir Avery, mais pour sécuriser les bureaux. Les clients observaient pendant que les cartes d'accès étaient récupérées. Les téléphones vibraient, les messages fusaient. En quelques minutes, des courriels furent envoyés. Licenciement traité, suspension enregistrée. Calvin resta figé, les yeux fixés au sol. Avery se tourna vers lui une dernière fois. « Vous jugez la valeur sans vérification. » Calvin murmura. « Je suis désolé. » La voix d'Avery resta égale. Les excuses ne réparent pas les systèmes. Elle se tourna vers le personnel restant. La formation changera. La surveillance sera constante. Le respect sera non négociable. Aucun applaudissement ne suivit, seulement la compréhension. Avery marcha vers la sortie. À la porte, elle s'arrêta. « Je ne suis pas venue incognito pour piéger des erreurs, » dit-elle sans se retourner. « Je suis venue voir la vérité. » Elle partit. Derrière elle, la moitié du personnel faisait ses cartons. Des carrières prenaient fin sans cérémonie. Les lumières de la concession restèrent allumées, mais l'arrogance qui la dirigeait avait disparu. Ce silence a tout révélé. Si cette histoire t'a frappé comme la vidéo, partage-la avec quelqu'un qui confond encore l'arrogance avec l'autorité et commente le moment précis où tu as su que le renversement était inévitable. Abonne-toi et active les notifications pour plus d'histoires où la dignité gagne et le manque de respect s'effondre en public.